Je m'appelle Marinette, je suis née dans un petit village de Seine-et-Marne en 1957. Mes frères et moi avons eu une enfance difficile avec un papa alcoolique et une maman ayant une maladie psychiatrique. Nous n'avons pas eu d'éducation religieuse, rien de bien sérieux en tout cas. Malgré toutes les injustices subies au travers de l'éducation de nos parents, je pensais qu'il existait un Dieu d'amour, de bonté, mais que c'était pour les autres, mais pas pour moi. À 17 ans, j'ai rencontré Christian, qui 2 ans plus tard est devenu mon mari. C'est dans sa famille que je vais être initiée aux pratiques occultes, pendules, guérisseurs. Je vais rencontrer des diseurs de bonne aventure, des personnes qui évoquent les esprits, des cartomanciennes, des voyantes, des guérisseurs, pour enfin les pratiquer moi-même, tout en m'amusant au début pour occuper mes longues soirées de solitude, mais c'était sans aucune conscience des conséquences que cela aurait dans ma vie. C'est à l'âge de 30 ans que je vais être frappée par une terrible maladie qui s'appelle la myasthénie. Il s'agit d'une maladie neuromusculaire chronique caractérisée par un affaiblissement et un épuisement rapide des muscles volontaires. Cette maladie devient mortelle dans les cas où la faiblesse des muscles entrave la respiration. Et j'en étais arrivée là. Maman de 2 enfants, de Johan et Grégory, âgés de 8 ans et 4 ans, des rayons de soleil dans ma vie, et c'est pour eux que je vais me battre pour rester en vie. Jusqu'au jour où je lève les yeux en haut et je crie à ce Dieu qui me cherchait depuis mon enfance. Si tu existes, fais quelque chose pour moi. Une Bible me sera donnée par une amie, seule dans ma chambre. Je priais le Seigneur ainsi. Maintenant que je l'ai, j'aimerais la lire. Mais à cause de la maladie, je ne peux pas lire 2 ou 3 lignes à la fois. Aide-moi à la lire, aide-moi à la comprendre. C'est ce qu'il fit, et je me mis à la dévorer. De jour en jour, le Seigneur se révélait à moi à travers sa parole. Voici quelques versets bibliques qui ont été pour moi une révélation. Dans Matthieu, dit « Mais qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et tout de suite, en ouvrant les évangiles, l'évangile de Jean, j'ai découvert que le Christ était le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. J'ai cru. Une autre parole qui a été percutante dans ma vie, c'est « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, ton Dieu, ne te le permet pas. J'ai reçu vraiment une profonde conviction et une délivrance. Suite à cette conviction, je suis passée dans tous mes placards, partout dans ma maison, jeter les tarots, jeter la boule de cristal, jeter tout ce que j'avais reçu de la part d'astrologues. J'ai fait le ménage complet dans ma maison et j'ai tout fait passer par le feu. Nous avons un ennemi qui ne veut pas que nous ayons foi à la parole. Et un jour, il s'est infiltré dans ma maison à travers une personne qui était une aide ménagère pour moi et qui m'a apporté des livres en disant « Lis-les, ça va te faire du bien, ça va te plaire ». C'était des fausses doctrines qui enseignaient que Jésus n'était pas mort sur la croix, qu'il s'était marié, qu'il avait eu des enfants. C'était bien joué parce que tout ce qui fait le salut, notre salut,
l'œuvre de la croix, la mort de Jésus était retirée de ce livre. Ensuite, c'était m'amener des livres sur une jeune fille qui avait subi l'inceste, où tout était décrit en détail. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Si vraiment tu existais, tu n'aurais pas permis que toutes ces choses arrivent. Et j'ai décidé de ranger la Bible dans le tiroir. J'avais une croix autour du cou, je l'ai retirée aussi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, car dans une nuit, le Seigneur m'a envoyé un ange. Il est rentré dans ma chambre, il est venu au pied de mon lit, il tenait un livre dans sa main, il a regardé le livre, il m'a regardé, il n'a rien dit, pas dit un mot, et il est reparti. Je n'ai pas eu peur, je me suis rendormie paisiblement, mais le lendemain matin, je ressortais la Bible de son tiroir et de nouveau, je reprenais le chemin avec le Seigneur et sa parole. Et c'est en lisant la parole que j'ai lu dans Hébreux que le Seigneur envoyait ses anges pour ceux qui allaient hériter du salut. 2 années plus tard, depuis le jour où j'ai ouvert la Bible, le 24 février 1993, naquit une nouvelle Marinette. Aimée d'un amour inconditionnel, bénie, guérie, un cœur à cœur va commencer avec mon Dieu. Une belle histoire d'amour. Le voleur viendra me voler la guérison par la peur. Cette racine que le Seigneur devra éradiquer complètement, et il faudra beaucoup d'années avant que je sois restaurée dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. J'ai été aimée d'un amour si beau, si inconditionnel, que je vais lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et me voici disponible, c'est où tu veux, quand tu veux. Et suite à cela, le Seigneur me donna d'être baptisée du Saint-Esprit. Je vais parler en langue et avoir aussi d'autres dons, mais que je ne vais pas pouvoir bien maîtriser, car n'ayant aucun enseignement sur tous ces dons. Mais quelques années plus tard, je vais faire des études bibliques durant toute cette maladie, tout ce temps que je suis mise à l'écart, des études bibliques et je rejoindrai une église, une assemblée où je vais y rester 7 ans, où je vais recevoir vraiment la parole de Dieu sur la foi en Jésus seul pour être sauvé. Je vais y rester 7 ans. Et là, un verset m'est donné, détachez l'annon, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur va parler à mon cœur, va me travailler, et je vais quitter cette assemblée pour rejoindre une autre assemblée où là, les dons de l'Esprit sont manifestés. Je vais rester aussi plusieurs années jusqu'au jour où Dieu va travailler mon cœur avec cette parole de Jacques. Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui. Je vais demander la prière à des amis qui vont venir me rendre visite ici, des amis chrétiens. Je vais leur dire, voilà, je suis travaillée par ce verset, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Ils vont le faire et rien ne se passera. La semaine qui va s'écouler, ça va devenir pire qu'avant. Et je vais rechercher le Seigneur et lui dire, voilà, tu m'as demandé, tu as travaillé mon cœur avec ce verset. Et tu vois, je ne suis pas guérie. Et il est venu me parler en me disant, m'aimes-tu? Même si je ne te guéris pas, m'aimes-tu? Me suivras-tu? Et Dieu me suffit à tout et je lui ai répondu, oui Seigneur, je te suivrai même si tu ne me guéris pas. Et le dimanche suivant, je suis allée au culte le dimanche matin, louer Dieu avec mes frères et mes sœurs. Je m'étais résignée à ne pas être guérie. Et là, le premier cantique qui va être chanté, c'est « Dieu est là, il veut te bénir, il veut te guérir ». Ce moment-là, l'Esprit Saint m'inonde. Je me sens dans la paix, je me sens dans la joie. Je suis heureuse, comblée.
Et quelque temps après, il va y avoir une prophétie en langue. Et cette personne qui va parler, je ne vais rien comprendre. Et dans mon cœur, je vais prier, je vais parler à Dieu en lui disant c'est pour moi, mais je ne comprends pas. Et la personne va donner l'interprétation. Approche-toi du trône de la grâce. Dieu veut guérir ton corps aujourd'hui. Je l'ai éprouvé pendant 3 fois. Je ne me suis pas levée tout de suite. J'ai demandé si c'était vraiment bien de Dieu. Le Seigneur m'a répondu par 3 fois. Et la 3e fois, je me suis levée de ma chaise, je me suis mis debout dans l'allée. Et au moment où je me suis levée, le ciel s'est ouvert et j'entendais la voix du Père qui me disait « Je t'aime, je t'ai entièrement pardonné tous tes péchés et aujourd'hui je guéris ton corps. » Ça a été un réma et tellement beau, merveilleux, que plus personne ne pouvait venir me voler cette parole que Dieu me donnait. Le voleur a bien essayé, pas longtemps après, à venir me la ravir, mais Dieu me l'a confirmé dans sa parole. Dans Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Jésus est venu détruire les œuvres du diable dans ma vie. C'est accompli. Nous sommes en 2015, 22 années de vie avec mon Seigneur, 14 ans que je suis guérie de la myasthénie, plus de traitement par médicaments. Également, j'ai eu le bonheur d'être guérie de diverses maladies physiques par la puissance de Dieu. Et surtout, une immense reconnaissance d'être cette femme avec une volonté propre sous la direction divine, bien sûr. De nombreuses promesses m'attendent, des choses nouvelles, hors des sentiers battus. Apporter la parole à tous ceux vers qui le Seigneur m'enverra. Ceci est mon histoire et je vous encourage à chercher celui qui peut réécrire la vôtre.